Et quand on dit lui il est né musulman ou pas musulman, ça veut dire que sa famille ils sont musulmans. Ça veut dire que lui réellement il a la religion de l'islam. C'est clair? Un bébé il n'a pas de religion parce qu'il ne sait rien. Mais on dit qu'il naît sur la fitra. C'est-à-dire quoi il est né sur la fitra? C'est-à-dire qu'il est né prédisposé à accepter l'islam. Un enfant, quel qu'il soit, quand il est petit, naturellement il accepte l'islam. Sauf s'il grandit dans une famille non musulmane et on lui enseigne autre chose. Mais naturellement, il accepte l'islam. Ça, le fitra. La fitra, c'est pas comme ils disent les wahhabites, soit disant que la fitra, c'est de croire que Dieu est dans le ciel. Que même les animaux, quand ils boivent de l'eau, ils lèvent la tête au ciel. Donc ça prouve que même les animaux, ils savent que Dieu est au ciel. Enfin, n'importe quoi. Le cheval, quand il lève la tête comme ça, c'est pour avaler l'eau. D'accord? Pour les wahhabites, la fitra, c'est de croire que Dieu serait encore dans le ciel. C'est pas ça la fitra. Quand la fitra, c'est l'islam. Et ça veut pas dire que quand quelqu'un est né, il est musulman, d'accord, réellement. Mais il est prédisposé à accepter l'islam. C'est clair, mon tout le monde? Mais si, par exemple, un bébé il a des parents musulmans, comme ses parents sont musulmans, alors juridiquement, on considère que c'est un enfant musulman, dans le sens que s'il meurt bébé, il sera enterré dans le cimetière des musulmans, ou on héritera de lui, sa famille musulmane, ils héritent du bébé si le bébé il avait des biens, etc. C'est clair, mon témoin? Ça veut dire que réellement, le bébé, il a une religion, il n'a pas de religion, le bébé. Il n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni rien du tout, parce que pour avoir une religion, il faut croire, et pour croire, il faut savoir. Le bébé, c'est rien, continue, c'est clair? Donc le hadith du prophète, beaucoup de gens aujourd'hui ne le comprennent pas, d'accord? Ça veut pas dire que la personne, elle naît musulmane, non, elle naît sur la fitra, c'est-à-dire elle naît prédisposée à accepter l'islam. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Et après ses parents, soit ils le rendent juif, ou ils le rendent chrétien, ou ils le rendent masdéen. C'est-à-dire qu'après, si l'enfant ne grandit pas dans une famille musulmane, bah après il sera influencé par la religion de ses parents. Et donc, bah, s'il grandit dans une famille musulmane, il sera en général musulman. Si c'est une famille chrétienne, il va devenir chrétien. Si c'est une famille... Après, bien sûr, après l'enfant, plus tard, des fois, il choisit de changer de religion, etc. Mais c'est ce qui se passe en général. Mais ça ne contredit pas le fait qu'à la base, le bébé, quand il naît sur la continuité du témoignage que son âme avait fait à l'époque où ils ont été sortis du dos de Adam. C'est ça que ça veut dire, il naît sur la fitra. Tout le monde a compris ça? Mais aucun bébé n'est avec une religion. Mais il a le jugement de la religion de ses parents. Et dans les religions, si quelqu'un il a des parents qui ont des religions différentes, on regarde toujours celui qui est musulman. C'est-à-dire que si quelqu'un, son père il est musulman et sa mère elle est chrétienne, par exemple, on va dire que c'est un enfant musulman.